éléments de l'armure qui sont des armes défensives. Il n'y a qu'une seule arme offensive. Dit, la ceinture c'est quoi? La vérité. Dans le combat spirituel, il faut être vrai. Le diable est le père du mensonge. Quand tu es dans le mensonge, tu ne gagneras pas. Les mamans savent, pour se battre, elles lient d'abord bien leur pagne. Quand il y a un combat, on lit d'abord le pagne. Parce que si tu n'as pas bien lié le pagne, quand tu vas commencer le combat, le pagne va tomber et les gens vont crier. Et laisser son pagne tomber, c'est comme être vaincu. On t'a humilié. Portez la ceinture. Soyez vrai. Qu'on dise de vous ce qu'on a dit de Nathanaël. Ce que Jésus a dit de Nathanaël. Voici un homme qui ne sait pas mentir. Il faut être vrai. Comme ça tu vas gagner le combat. Le diable, Jean 8, 44, il est menteur et père du mensonge. Mais Jésus dit, vous voyez, la puissance de Dieu. Mais d'où venait la force? Jésus était vrai. Il était tout fait d'une pièce. Il n'était pas double. Il n'était pas ceci ici et cela là-bas. Non, il était ce qu'il était. Vrai. Et quand tu es vrai, le diable te fouille. Quand tu es dans le mensonge, le diable va entrer dans ta vie. Car il est menteur et père du mensonge. Et Jésus dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Il n'a rien en moi. Porte la ceinture de la vérité. Demande à Dieu de te faire porter la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. À chacun de tes enfants. La ceinture de la vérité. Dans le combat, le premier élément de l'armure, c'est la ceinture de la vérité. Fais-moi porter cette ceinture. Avant toutes choses. Avant toutes choses. Avant toutes choses. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Tu mens, même là où il ne faut pas mentir. Tu mens comme tu respires. Tu n'as pas le souci de dire la vérité. Tu mens à ta femme, tu mens à ton mari, tu mens à ton fiancé, tu mens à tes parents, tu mens à tout le monde, tu mens à l'église, tu mens à l'université, à l'école, tu mens partout. Comment vas-tu gagner le combat spirituel? Car le premier élément de l'armure, c'est la vérité. Tu veux gagner le combat, sois vrai. Si tu es menteur, tu es dans le camp du diable. Comment tu vas gagner, battre le diable alors que tu es dans son camp? Élimine les mensonges de ta vie. Dis-toi, oui, moi j'ai menti autrefois. Oui, j'ai menti autrefois. Mais non, je renonce au mensonge. Je cesse de mentir. Deuxième élément de l'armure, la cuirasse. La cuirasse, c'est quoi? Comme la veste. On la porte ici. Elle couvre la poitrine et le dos. C'est ici qu'il y a le cœur. C'est une partie vitale. Parce que si une balle t'atteint ici, tu meurs. La cuirasse. C'est ici. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la sainteté. La justice, c'est la sainteté. C'est-à-dire, ici dans le cœur, que dois-tu avoir? Le désir de sainteté. Rechercher la paix avec tout le monde. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Qu'est-ce qu'il doit avoir ici? Qu'est-ce qu'il doit avoir ici? Dans le cœur du chrétien, même si tu es faible, que dans ton cœur, il y ait le désir de sainteté. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais le désir de sainteté, le désir d'être agréable à Dieu, la soif d'être agréable à Dieu, de plaire au Seigneur, plaire au Seigneur. Ça, c'est ça qui doit être dans ta poitrine, dans ton cœur, ces désirs-là. C'est ça la cuirasse que tu dois porter, le désir de la justice, de la sainteté, malgré tes faiblesses, que Dieu voit que tu veux bien être saint. Tu es faible, mais c'est ça que tu cherches. C'est ça que tu cherches. C'est ça l'orientation fondamentale de ta vie. La sainteté. La sainteté. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu peux tomber. La Bible dit, car cette fois les justes tombent et ils se relèvent.
À défaut d'innocence, notre Dieu se contente de notre repentance. À défaut d'innocence, notre Dieu se contente de notre repentance. La sainteté commence là, dans la capacité à regretter sa faute, dans la capacité à regretter son mal, son péché. Ça commence là. Amen. Est-ce que tu regrettes encore ta faute? Est-ce que tu regrettes encore ton péché? La sainteté commence là. Que Dieu te donne le désir de sainteté. C'est ça la cuirasse. Après la cuirasse, il y a les chaussures. Les chaussures, c'est le zèle pour annoncer l'évangile. Il y a des chrétiens qui veulent aller loin. Oh Seigneur, je veux aller loin avec toi. Seigneur, je veux aller loin avec toi. Mais pour aller loin, il faut porter les chaussures. Et les chaussures sont une arme dans le combat spirituel. Les chaussures, c'est quoi? Le cœur ardent pour annoncer l'évangile. Quand ton cœur est chaud pour annoncer l'évangile, tu as les chaussures, tu iras de l'avant, tu iras loin. Il y a des gens qui n'aiment pas évangéliser, qui ont peur d'évangéliser, qui disent que si j'évangélise, je me cherche des problèmes. En évangélisation, au combat, vous avez des chaussures. Le chrétien qui n'évangélise pas va au combat pieds nus. Mais le combat se fait souvent dans la forêt. Et dans la forêt, il y a des épines, il y a des serpents, il y a des reptiles de tout ça qui peuvent te bouffer. Et des chaussures. Et des chaussures. Sur le combat se fait sur un chemin rocailleux, un chemin plein de cailloux. Alors, comment tu vas sur un chemin plein de cailloux? Toi, tu vas te battre sans chaussures. C'est comme un joueur qui irait jouer à la Coupe du Monde sans bottines. Comment tu vas gagner? Les bottines du chrétien, c'est l'oseille pour annoncer l'évangile. Je vous le prêche souvent. La tombée du tombeur. Les diables tombent quand l'évangile est prêché. Là où tu es, prêche l'évangile. Ce n'est pas un luxe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une arme dans le combat spirituel. C'est une arme dans le combat spirituel. Les chaussures. Ne laissez pas les chaussures aux prêtres. Ne laissez pas les chaussures aux abbés. Ne laissez pas les chaussures aux pasteurs. C'est eux qui doivent prêcher. Évangélisez-vous aussi. Dans le combat spirituel, vous avez besoin des chaussures. Tu as besoin de la ceinture? Très bien. Tu as besoin de la cuirasse? Très bien. Mais aie aussi les chaussures. Les chaussures. Le zèle pour évangéliser. Et là, je vous ai déjà expliqué, il y a le raccourci. Quand vous ne pouvez pas évangéliser, ou quand vous évangélisez comme vous évangélisez, soutenez ceux qui évangélisent. Quand tu soutiens ceux qui évangélisent, Jésus dit, c'est lui qui vous donnera un verre d'eau. Parce que vous êtes mes disciples, recevrez sa récompense. C'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. Sera récompensé comme ce prophète-là. Sera récompensé comme un prophète. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, recevra la récompense des justes. Donc, quand vous ne savez pas évangéliser, ou quand vous évangélisez peu, quand votre travail ne vous permet pas d'être là 24 heures sur 24 à évangéliser, soutenez ceux qui évangélisent. Priez pour eux. Priez pour eux. Mettez-les à l'aise. Soutenez-les. Soutenir un prêtre, un prédicateur, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent. Hein. Ce n'est pas seulement prier pour lui, hein, mais lui donner des conditions. Par exemple ici, quand une parole est prêchée et que vous l'écoutez, quand je vous invite ici à la prière, vous venez nombreux et vous priez sérieusement. C'est ça ma grande satisfaction. La grande satisfaction d'un pasteur, ce n'est pas que, la quête, les gens ont donné beaucoup d'argent. La grande satisfaction du pasteur, c'est que le travail que j'ai fait est valorisé par mes chrétiens. Ils valorisent ça. C'est ça. Vous me montrez à travers votre conversion, à travers vos efforts, que je ne perds pas mon temps. C'est ça encouragé. Parce que quand vous êtes là et que j'apprends que tel a fait ceci, et il fait ceci, il a dit ceci, je dis, avec tout le travail que j'ai fait là, il fait ça. C'est le diable qui t'utilise pour me décourager. Rendez votre pasteur joyeux. La Bible dit, s'il n'est pas joyeux, ça ne vous sera pas profitable. Le ministère ici vous est profitable seulement quand le pasteur est joyeux. Du mieux que vous pouvez, que chacun de vous dise, comment est-ce que je vais rendre mon pasteur joyeux? Comment moi aussi je peux lui apporter de la joie?
apporte-lui de la joie. Vous savez, quand le cœur du pasteur est joyeux, c'est différent. Quand je viens ici avec un cœur joyeux, c'est différent. Quand je viens ici avec un cœur, j'ai passé un problème, on m'a appelé là. Oh, Abbé Blaise, ta maman est malade. Et il faut vraiment ceci. Il faut donner, c'est pas 5 000 $. Je n'en ai pas. Maintenant, je viens ici avec 105 000 $. Maintenant, tu me salues. Bonjour, monsieur l'abbé. Je vais répondre comme quelqu'un qui n'a pas 5 000 $. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Comme quelqu'un dont la maman est malade et qui manque 5 000 $ pour la faire soigner. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Et puis maintenant, tu viens avec un problème. Monsieur l'abbé, ma maman n'a pas mangé. Moi, je vais dire, la mienne aussi est malade. Pour arrêter les traits enflammés du diable, le diable a des flèches qu'il lance. Et pour ça, tu dois avoir le bouclier de la foi. Quand il lance les flèches, tu mets le bouclier de la foi. La foi, c'est quoi? Cette conviction qui est en toi, qui te dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand tu l'as dans ton cœur, que par l'esprit, tu vaincras, tu as la foi. Quand devant la montagne, tu peux dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne? Devant Candablaise. Qui es-tu, grande montagne? Devant, tu cites ton nom. Tu seras aplani. C'est ça la foi. Quand tu vois une maladie, on te dit non, tu as le cancer. Tu dis, qui es-tu, cancer, devant moi? Tu seras aplani. Qui es-tu, pauvreté, devant moi? Tu seras vaincu. Qui es-tu, diable, devant moi? Tu seras vaincu. C'est ça le bouclier de la foi. Qui es-tu devant moi? Moi je suis un enfant de Dieu. Tu ne me feras rien. Montagne, tu seras aplani. Montagne, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Voilà la foi. Voilà ce que tu dois avoir. Le bouclier. Quand le diable lance les flèches, tu lui poses le bouclier de la foi. Tu ne feras rien. Tu ne vaincras pas. Faut pas quand tu as la maladie, tu commences à te décourager. Oh Dieu est où? Non. Maladie, tu ne feras rien. Diagnostic du médecin, tu ne me feras rien. Pronostic des économistes, tu ne me feras rien. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Dis maintenant aussi à la grande montagne qui est devant toi, qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Montagne du péché, montagne de la maladie. Tu seras aplani, tu seras vaincu. Qui es-tu, grande montagne, devant moi? Je suis un enfant de Dieu. Je porte le Christ en moi. Tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Les diables nous envoient des missiles, mais nous ne pouvons les rendre inoffensifs que si nous avons la foi. La Bible dit, si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Isaïe 7:9. Si vous ne croyez pas, vous ne résisterez pas. Les flèches entreront en vous, les flèches vous tueront. Cinquième élément de l'armure, le casque du salut. Le casque du salut. Le casque. Quand quelqu'un porte un casque, vous voyez ça. Première chose que vous remarquez, c'est ça, le casque. Rends-moi la joie de ton salut, dit le psalmiste, psaume 51, 14. Le casque du salut, c'est pour moi la joie. La joie. La joie est une arme dans le combat spirituel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16. Nous connaissons les textes qui disent prions sans cesse. Prions sans cesse, tout le monde connaît. Tout le monde essaye de mettre en pratique, prions sans cesse. Mais beaucoup de gens négligent. Soyons toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et quand on est toujours joyeux, un chrétien qui est toujours joyeux, ça se voit dans la louange et l'adoration. Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas versé des larmes. Mais ils ont fait de la joie leur arme.
Et les fondations furent ébranlées, les chaînes tombèrent et les portes s'ouvrirent. Ils sortirent libres de la prison. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise de feu, ils ont chanté les louanges de Dieu. Le feu ne leur a rien fait. Dans le combat spirituel, n'enlève pas le casque du salut, qui est la joie. Un philosophe allemand, Nietzsche, regardant les chrétiens, a dit, ils n'ont pas l'air sauvés. Parce qu'ils regardaient les chrétiens, ils étaient si tristes. C'est ça, on croit, c'est ça un chrétien. Non, le chrétien doit être joyeux. Malgré les problèmes que vous avez, gardez votre joie. Ne laissez personne vous voler votre joie. C'est une arme dans le combat spirituel. Vous n'avez pas d'argent, soyez joyeux. La joie va appeler l'argent. Vous avez des maladies, vous avez des situations de blocage. Gardez votre joie. La colère, même légitime, rend laid. Quand vous êtes fâché, même légitimement, vous devenez laid. Fâchez-vous un peu. Oui, vous devenez toujours laid. Vous devenez laid. La colère, même légitime, rend laid. Laid même spirituellement. Gardez votre joie. Malgré les problèmes que vous pouvez avoir. C'est une arme dans le combat spirituel. Parce qu'il y a des gens, un petit rien. Et vous disputez un peu avec votre mari. Toute la journée, vous perdez votre joie. Le jour où vous perdez votre joie, vous savez ce que le diable amène dans votre vie? Les jours où vous êtes triste, vous savez ce qu'il amène dans votre vie? Gardez votre joie. Dans le couple, gardez votre joie. Malgré les difficultés et les problèmes. Et le dernier élément de l'armure, c'est les glaives de l'esprit. On dit que c'est la parole. Alors vous allez poser la question, mais il y a les chaussures. Les chaussures, c'est l'oselle pour annoncer la parole. Mais le glaive, l'épée, c'est la parole. Cette parole, quand tu la manges, quand tu la médites, quand tu la gardes, quand elle est en toi, elle devient une arme. C'est l'unique arme offensive. Tous les 5 éléments de l'armure là sont défensifs. C'est pour se défendre. Mais il n'y a que 6e élément. Le 6e élément qui est offensif. Et c'est le glaive. Le glaive, c'est la parole. Le glaive de l'esprit. L'épée de... Quand le diable est venu attaquer Jésus, Jésus a vaincu le diable par la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. La parole qui est en toi est une épée. Est une épée. Mange la parole. Médite-la. Garde-la. Avant d'aller, de porter les chaussures, d'aller évangéliser. Aie d'abord la parole en toi. Quand Dieu appelle Ézéchiel, c'est ce qu'il lui dit. Fils de l'homme, ce que tu trouves devant toi, mange-le. Mange ce livre, puis va, parle à la maison d'Israël. C'est après avoir mangé les livres, méditer la parole, garder la parole, qu'on peut maintenant porter les chaussures pour aller évangéliser. Ézéchiel 3, 1 à 4. Mange ce livre, puis va, parle à la maison d'Israël. Même Jean, dans l'Apocalypse 10, 8 à 10, on va lui dire la même chose. La voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume. Mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. Dans le cœur, il te remplit d'amertume. Parce qu'elle te brise. Elle te brise cette parole. Mais tu l'aimes, même si elle te brise. Alors lorsqu'elle aura dans tes entrailles ces goûts amers, quand elle aura brisé en toi l'orgueil, l'égoïsme, dans ta bouche, elle aura la douceur du miel. Jérémie va dans le même sens. Lorsque parlant au Seigneur, il lui dit, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les dévorai. Ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. Jérémie 15, 16. Dieu nous a donné, nous, le ministère de la parole.
Et il n'y a que très peu de gens qui l'acceptent. Bien-aimés, vous êtes bien heureux. Vous êtes bénis quand vous acceptez ce ministère de la parole. Quand vous savez que en écoutant, en mangeant, en méditant, en gardant la parole, c'est l'épée, l'unique arme offensive dans le combat spirituel. C'est la parole. Manger, écouter, méditer et garder. Aimez la parole. Aimez la parole. Quand le diable vient vous attaquer, qu'il trouve en vous la parole. Saint Paul dit aux Colossiens que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse, dans toute son abondance. Aimez la parole, c'est le glaive de l'esprit. Avant d'aller annoncer, avant d'aller proclamer, mettez-vous. Quand Jésus envoie les disciples, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens qui s'asseyent, qui se mettent pour écouter. Soyez d'abord disciples avant d'être apôtres. Soyez disciples. Asseyez-vous pour écouter. Asseyez-vous pour étudier la parole. C'est le glaive de l'esprit. C'est le glaive de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. La parole. Aimez la parole et soyez bénis pour la parole. Que Dieu honore la parole que vous aimez. Que Dieu honore la parole que vous venez écouter ici chaque matin. La parole que vous dévorez. Que Dieu l'honore. Que Dieu honore. Qu'il ne vous manque jamais l'épée. Que vous ayez toujours l'épée. Que l'épée soit en vous. Que le diable qui vient vous attaquer voit de loin qu'en vous il y a la parole. Qu'en vous il y a la parole. Parce que la Bible dit, vous avez vaincu, car vous avez la parole. La parole est en vous et vous avez gagné. C'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus dira à Marthe, Marie a choisi la meilleure part, car elle s'est assise à mes pieds pour écouter la parole. Écouter la parole, c'est la meilleure part. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des endroits où prier, cherchent des endroits où l'on prêche la parole. Écoutez Dieu est plus que lui parler. Dieu n'a pas besoin que tu lui parles. Dieu a besoin que tu l'écoutes. Car quand tu lui parles, lui sait ce qui est en toi. Mais toi tu ignores ce qui est en lui. Et ce qui est en Dieu t'est donné à travers la parole. Aime la parole plus que la prière. Aime la parole. Aime écouter Dieu plus que lui parler. C'est lui qui écoute. Dieu l'aime. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Aime la parole. C'est une grande armure dans le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.